Au cœur de la savane dorée, là où l'herbe poussait haute et où le vent soufflait doucement, vivaient deux lionceaux espiègles et agités, Chusco et Titi. Bien qu'ils soient encore petits, les deux frères semblaient incapables de rester assis un seul instant. Ils grimpaient aux arbres, chassaient les singes, effrayaient les flamants roses et, pire encore, n'écoutaient jamais les conseils de leur mère, Madame Lionne. Un jour, leur mère leur a donné un avertissement clair. « Tu n'as pas le droit de jouer avec le feu. C'est dangereux et ce n'est pas un jeu pour les poules. » Mais qui écoutera ? Cet après-midi-là, Chusco et Titi trouvèrent des allumettes qu'un aigle imprudent avait laissées tomber de ses serres. Ils se regardèrent avec des yeux pétillants et des sourires gênés. « Jouons aux Indiens. » Chusco a proposé. « Bonne idée. Nous avons besoin d'un prisonnier. » Titi répondit en souriant. Les deux lionceaux partirent donc à la recherche d'une victime. Après quelques minutes, ils trouvèrent Midzi, un chat tigré, ronronnant paisiblement à l'ombre d'un baobab. « C'est fait, c'est parfait !» Titi cria et avant que le pauvre Midzi ne sache ce qui se passait, il l'avait attaché fermement à un poteau dans le jardin, comme il l'avait vu dans les livres d'histoire sur les Indiens. Midzi miaula de peur. « Miaou, miaou. Que fais-tu ? Laisse-moi partir. » Mais les frères riaient et tournaient autour de lui, tapant du pied et criant comme si un grand rituel tribal avait lieu. Pour rendre le jeu encore plus spectaculaire, Chusco a sorti les allumettes et a allumé un feu de camp. Les flammes dansaient joyeusement dans l'air et les lionceaux riaient de joie. « C'est le jeu le plus cool du monde !» Titi cria en sautant autour du feu. Mais, pris dans leur jeu, les deux ne remarquèrent pas que le vent commençait à souffler plus fort. Une épaisse fumée s'élevait dans l'air et se dirigeait directement vers la maison des voisins, où vivait la famille Antélope. En quelques instants, tous les voisins sont sortis de leur maison en panique, toussant et essayant de voir d'où venait la fumée. « Feu !» Quelqu'un crie. « Éteignons vite le feu !» À ce moment-là, Madame Lionne apparut, avec un regard glacial. « Chusco !»« Titi !» Elle tonna. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Les lionceaux ont soudainement arrêté de sauter et se sont figés. Midzi gémissait toujours de peur, attaché au poteau, et les flammes illuminaient les visages coupables des deux frères. « Malheur à toi !» grommela la lionne en venant vers eux. Les lionceaux avaient le sentiment d'avoir été maltraités. Leur mère a arrêté de parler. Il éteignit le feu avec quelques coups de patte vigoureux et libéra la pauvre Midzi, qui courut comme une flèche, sans se retourner. Puis, elle s'est tournée vers ses petits. « Je vous avais prévenu que le feu n'était pas un jeu. Vous avez mis toute la savane en danger. » Chusco et Titi sont partis avec des yeux honteux. « Nous sommes désolés, maman. » murmura Chusco. « On ne le fera plus jamais. » Titi ajouta, presque en pleurs. Mais ma mère ne s'est pas laissée influencer. Pendant les 2 prochains mois, tu n'auras pas le droit de sortir pour jouer, sauf pour aller à l'école. Et, chaque jour, vous aiderez à ramasser les feuilles sèches de la forêt pour prévenir les incendies. Les lionceaux se rendirent compte que cette fois-ci, ils étaient allés trop loin. La leçon avait été apprise. Le feu n'est pas un jeu. Un moment d'inattention peut entraîner de gros problèmes. Celui qui n'écoute pas les bons conseils apprend à ses dépens. Fin.